Le stade Pierre-Mauroy bourdonnait d'excitation en ce soir de match décisif. L'air était chargé d'adrénaline, de chants de supporters et de l'odeur familière de la pelouse humide sous les projecteurs. Juliette se fraya un chemin parmi la foule dense, sa place réservée en tribune supérieure lui offrant une vue imprenable sur la pelouse où les joueurs s'échauffaient encore. Elle aimait le football, non pas par simple passion, mais pour l'énergie qu'il dégageait, pour cette ferveur presque mystique qui enflammait les tribunes. Ce soir, cependant, elle n'était pas seulement là pour le spectacle. Sa meilleure amie lui avait promis une expérience inoubliable, une rencontre fortuite, une surprise. Mais à mesure que le coup d'envoi approchait, Juliette se demandait si elle n'avait pas été trop naïve de se laisser embarquer dans cette aventure. Elle se tenait contre la rambarde de la terrasse, surplombant les gradins inférieurs, observant le terrain lorsqu'un frisson d'air frais la fit frémir. Derrière elle, une voix grave et légèrement rauque s'éleva au-dessus du tumulte ambiant. « Belle vue, non ?» Elle se retourna et son regard rencontra celui d'un inconnu, aux yeux d'un bleu intense, éclatant sous la lumière des néons. Il était grand, athlétique, habillé d'un maillot de l'équipe locale, sa silhouette se détachant nettement dans la brume légère qui flottait au-dessus du stade. Il avait cette présence indéniable, une assurance tranquille qui contrastait avec l'agitation des supporters autour d'eux. « Oui, » souffla-t-elle, esquissant un sourire en coin, « encore mieux d'ici. » Il s'accouda à la rambarde à côté d'elle, son bras frôlant légèrement le sien, dans un contact involontaire, mais qui envoya une vague d'électricité sous sa peau. « Première fois ici » demanda-t-il. « Pas du tout. Je viens souvent. Et vous ?»« Aussi souvent que possible, mais c'est la première fois que je partage cette vue avec quelqu'un d'aussi captivant. » Un sourire en coin se dessina sur ses lèvres, à la fois joueur et sincère. Juliette sentit son cœur accélérer, mais elle ne détourna pas les yeux. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de défi et de curiosité, une invitation silencieuse. Le match commença sous les cris enflammés des tribunes, mais pour eux, le temps semblait suspendu. Ils échangèrent quelques banalités, mais surtout des regards, des frôlements imperceptibles qui se transformaient peu à peu en une tension tangible. Il était proche, assez pour qu'elle perçoive la chaleur qui émanait de lui, malgré la fraîcheur de la soirée. « Je m'appelle Julien » murmura-t-il à son oreille, pour couvrir le bruit assourdissant d'un but marqué. « Juliette » répondit-elle, amusée par la coïncidence de leurs prénoms. « Un signe du destin, peut-être ?» Elle rit doucement, mais ne répondit pas. Pourtant, quelque chose dans son regard disait qu'elle n'écartait pas cette possibilité. À mesure que le match avançait, leur proximité s'intensifiait. Il y avait ces regards appuyés, ces légers effleurements, ces frissons qui couraient sur sa peau chaque fois qu'il se penchait légèrement vers elle, sa voix grave résonnant contre son oreille. Elle sentait cette attraction naissante, insidieuse, impossible à ignorer. Puis, soudainement, alors qu'une vague de supporters exultait autour d'eux après un second but, il se pencha, son souffle effleurant sa joue. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose de plus palpitant que ce match, » murmura-t-il. Son regard plongea dans le sien, une promesse silencieuse, une invitation à laquelle elle n'était pas certaine de vouloir résister, et alors qu'elle ouvrait la bouche pour répondre, la clameur du stade sembla s'effacer, ne laissant que l'intensité de ce moment suspendu entre eux. Le frisson qui parcourut l'échine de Juliette ne devait rien au froid mordant de cette soirée de championnat, mais tout à la proximité de Julien et à la tension qui s'installait entre eux avec une intensité troublante. Le bruit des supporters, la rumeur assourdissante du stade, tout semblait se dissoudre autour d'elle tandis que son regard restait ancré dans le sien. Elle aurait pu détourner les yeux, faire semblant de ne pas comprendre cette invitation silencieuse, cette brûlure qui naissait dans le creux de son ventre et s'étendait dans tout son être, mais elle n'en fit rien. Au contraire, elle se laissa porter par cette attraction qu'elle ne comprenait pas tout à fait, mais qui lui paraissait à la fois irrépressible et inévitable. Julien ne bougea pas immédiatement, mais son regard glissa lentement sur son visage suivant la ligne délicate de sa mâchoire, s'attardant un bref instant sur la courbe pleine de ses lèvres avant de remonter vers ses yeux, comme s'il cherchait à y déceler une permission muette.
Juliette sentit son souffle s'accélérer malgré elle, incapable de se soustraire à cette attraction magnétique qui semblait les happer tous les deux, les enfermant dans une bulle d'intimité au beau milieu de la foule en liesse. Autour d'eux, les supporters chantaient, s'embrassaient, levaient les bras en signe de triomphe ou de frustration, mais elle n'entendait plus rien. Tout ce qu'elle percevait, c'était le battement sourd de son propre cœur, le martèlement régulier qui résonnait dans ses tempes, le bras de Julien qui effleurait le sien, dans un contact trop léger pour être involontaire. « Il y a un bar en haut des tribunes », murmura-t-il en se penchant juste assez pour que sa voix parvienne à son oreille, effleurant sa peau d'un souffle tiède et troublant. « J'ai l'impression qu'on ne regarde plus vraiment le match. » Juliette aurait pu protester, prétendre qu'elle était là pour le football et non pour une rencontre impromptue avec un inconnu qui la troublait bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Au lieu de cela, elle le suivit du regard lorsqu'il recula légèrement, offrant un sourire en coin, un défi à peine voilé dans la courbe de ses lèvres. Un verre ne serait pas de refus, concéda-t-elle enfin, sa voix plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. Julien s'écarta juste assez pour lui permettre de le suivre à travers la foule compacte, et elle se surprit à être immédiatement consciente de sa présence, de sa silhouette athlétique qui se mouvait avec aisance parmi les supporters surexcités, du regard qu'il lui lançait de temps à autre pour s'assurer qu'elle ne se laissait pas distancer. Lorsqu'ils atteignirent enfin la terrasse supérieure où se trouvait le bar, l'ambiance changea du tout au tout. Ici, l'agitation des tribunes était assourdie et l'éclairage tamisé donnait au lieu une atmosphère presque intime, contrastant avec l'excitation brute qui régnait en contrebas. Juliette s'accouda au comptoir, tandis que Julien commandait 2 verres de vin rouge, un choix qui la surprit légèrement. Elle l'observa en silence, détaillant son profil à la lumière dorée des appliques murales. Il était beau, mais ce n'était pas seulement son physique qui l'attirait. Il y avait quelque chose dans son attitude, cette aisance naturelle, ce mélange de confiance et de retenue qui éveillait en elle une curiosité tenace. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-elle lorsqu'il posa son verre devant elle. « Aussi souvent que mon emploi du temps me le permet, » répondit-il en levant légèrement son verre vers elle avant d'en boire une gorgée. « Mais jamais dans ces circonstances. » « C'est-à-dire ? Jamais avec quelqu'un qui détourne toute mon attention du match. » Il y avait dans sa voix une sincérité qui fit naître une chaleur diffuse dans la poitrine de Juliette. Elle prit une gorgée de vin, sentant l'alcool se mêler à l'adrénaline qui courait encore dans ses veines, amplifiant cette sensation d'irréalité qui enveloppait la soirée. « Et qu'est-ce que tu fais quand tu ne te laisses pas distraire par une inconnue sur la terrasse d'un stade ?» demanda-t-elle, cherchant à prolonger cet échange qui, étrangement, lui paraissait plus enivrant que tout ce qu'elle avait vécu depuis longtemps. Julien hésita un instant avant de répondre, faisant tourner son verre entre ses doigts d'un air pensif. « Je suis kinésithérapeute, je travaille avec des sportifs. »« Ça explique ta carrure, » fit-elle remarquer avec un sourire. Il haussa un sourcil, visiblement amusé par sa remarque. « Et toi ?»« Je suis rédactrice pour un magazine sportif. » Julien éclata de rire, un rire grave et chaleureux qui résonna agréablement dans l'air nocturne. « Tu es venu pour le match, mais tu n'as pas regardé une seule action depuis qu'on s'est rencontrés. Je ne suis pas sûre que ce soit de ma faute. » Le sourire qu'il lui offrit en retour fut plus intense cette fois, chargé d'une tension palpable. Il posa son verre et s'appuya contre le comptoir, se penchant légèrement vers elle. « C'est peut-être la mienne, alors ?» Juliette sentit son cœur s'emballer à nouveau. L'espace entre eux semblait se réduire imperceptiblement, et elle se demanda ce qui se passerait si elle ne détournait pas le regard, si elle laissait cette tension atteindre son paroxysme. Elle perçut le souffle de Julien frôler sa peau, son regard fixé sur le sien, avec une intensité troublante, et son corps réagit avant même qu'elle ne puisse y penser. Elle se rapprocha imperceptiblement, et dans ce mouvement infime, dans cette inclinaison à peine perceptible de son visage vers le sien, il y avait une réponse tacite, une permission silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. Julien ne bougea pas tout de suite, comme s'il voulait savourer cette attente insoutenable, cette fraction de seconde où tout basculait avant même que le premier contact ne se produise. Puis, lentement, avec une maîtrise absolue, il leva la main et effleura sa joue du bout des doigts,
traçant un chemin invisible sur sa peau frémissante. Juliette ferma les yeux un instant, se perdant dans cette caresse trop légère, trop brève, avant de les rouvrir pour plonger à nouveau dans son regard brûlant. Et alors que le vacarme du stade résonnait en contrebas, que le match touchait à son apogée dans un tumulte de cris et de chants, le véritable affrontement, la véritable intensité, se jouait ici, entre eux, dans cet espace minuscule où le temps semblait suspendu. Juliette sentit une chaleur étrange se répandre en elle, un mélange d'appréhension et d'excitation alors que les doigts de Julien effleuraient sa joue avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de son regard. Son souffle, léger mais troublant, caressa sa peau tandis qu'il s'attardait tout contre elle, à la limite du possible, sans franchir cette barrière invisible qui séparait encore leurs deux mondes. Chaque parcelle de son être lui criait de céder à cet instant suspendu, de se laisser happer par l'évidence de cette attirance qui ne demandait qu'à être consommée, et pourtant elle hésitait, prise entre la peur du vertige et l'envie de plonger. Le tumulte du stade en contrebas semblait si lointain à présent, réduit à un fond sonore indistinct, comme une vague dont la marée montante menaçait de les engloutir à tout moment. Tout ce qui comptait, c'était cette proximité insoutenable, cette tension qui vibrait entre eux avec une force presque irréelle. Juliette percevait chaque détail avec une acuité nouvelle. La chaleur diffuse qui émanait du corps de Julien, la manière dont sa main était restée suspendue tout près de sa peau, comme s'il luttait lui aussi contre cette attraction irrésistible, la lueur vacillante dans ses prunelles où elle lisait le même combat silencieux qui se jouait en elle. « Tu joues avec le feu » murmura-t-elle enfin, dans un souffle à peine audible, plus pour elle-même que pour lui, mais Julien l'entendit et un sourire en coin se dessina sur ses lèvres. « J'ai toujours aimé les défis, » répondit-il d'une voix grave, teintée d'un amusement qu'il ne cherchait même pas à masquer. Ses doigts descendirent lentement le long de sa mâchoire, traçant un sillage brûlant sur sa peau, avant de s'arrêter juste sous son menton, à mi-chemin, entre l'invitation et la retenue. Juliette sentit son cœur battre plus fort, tambouriner contre sa poitrine avec une force qui menaçait de l'étouffer, comme si son propre corps cherchait à combler l'espace qui les séparait encore. Elle savait qu'elle devait dire quelque chose, qu'elle devait rompre ce silence chargé de promesses avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'ils ne franchissent un point de non-retour dont ils ne pourraient plus faire marche arrière, mais elle était incapable de parler, incapable de reculer. Julien s'approcha imperceptiblement, et dans ce mouvement presque imperceptible, Juliette comprit qu'elle n'était pas la seule à être prise au piège de ce maelstrom d'émotions incontrôlables. Il luttait aussi, elle le voyait à la manière dont ses pupilles s'étaient dilatées, à la tension qui raidissait imperceptiblement sa mâchoire, à la légère crispation de ses doigts contre sa peau, comme s'il se retenait à la dernière seconde. Il suffirait d'un geste, souffla-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure, comme une caresse effleurant l'espace infime qui séparait leurs lèvres. Un geste, une inclinaison infime, une seconde d'abandon, et tout basculerait. Mais Juliette n'était pas prête à se perdre aussi vite. Pas encore. Elle laissa le silence s'étirer, laissa le doute s'installer, non pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle voulait que l'instant dure encore un peu, qu'il s'étire indéfiniment dans cette attente insupportable qui faisait naître des frissons sous sa peau. Puis, brusquement, elle recula d'un pas, rompant l'enchantement dans un sursaut de lucidité qui lui demanda un effort presque surhumain. Julien ne chercha pas à la retenir, mais il ne recula pas non plus. Il la fixa simplement, attentif, lisant en elle comme dans un livre ouvert, cherchant à comprendre cette hésitation soudaine qui venait briser l'intensité du moment. Je devrais peut-être retourner voir la fin du match, dit-elle enfin, sa voix sonnant presque étrangère à ses propres oreilles. C'était une échappatoire, un prétexte ridicule, et ils le savaient tous les deux. Il n'y avait pas une seule fibre de son corps qui voulait vraiment quitter cette terrasse, mais elle n'était pas sûre d'être prête à franchir cette ligne si tôt, à se laisser emporter sans résister. Julien incline légèrement la tête, un éclat indéchiffrable brillant au fond de ses prunelles.
Il ne dit rien immédiatement, se contentant de l'observer avec cette intensité troublante qui lui donnait l'impression d'être mise à nu, de ne plus rien pouvoir lui cacher. « Si c'est ce que tu veux », finit-il par répondre d'un ton neutre, mais elle détecta la note de déception sous-jacente, imperceptible, mais bien présente. Juliette ouvrit la bouche, prête à répondre, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle voulait vraiment, elle savait seulement qu'elle n'avait jamais ressenti une telle tension avec un homme, jamais connu cette sensation de vertige, comme si elle marchait sur un fil invisible suspendu au-dessus d'un gouffre. Elle recula encore d'un pas, mais cette fois-ci, Julien bougea. Lentement, il tendit la main et effleura son poignet du bout des doigts, une caresse si légère qu'elle aurait pu croire à un mirage si elle n'avait pas senti son souffle se bloquer instantanément dans sa gorge. « Rappelle-toi d'une chose, murmura-t-il en inclinant légèrement la tête, un sourire énigmatique au coin des lèvres. Il n'y a pas toujours une seconde chance. Puis, sans attendre de réponse, il recula à son tour, se détournant légèrement d'elle avant de porter son verre à ses lèvres, comme s'il venait de refermer une porte invisible entre eux. Juliette resta figée un instant, le souffle court, sentant encore le fantôme de son toucher sur sa peau. Une étrange sensation s'insinua en elle, une frustration mêlée d'un désir inassouvi qui lui laissait un goût amer au fond de la gorge. Elle savait qu'elle venait de faire quelque chose de stupide, mais elle savait aussi que rien n'était encore terminé. Et en quittant la terrasse pour regagner les tribunes, elle se promit une chose, elle ne laisserait pas l'histoire s'arrêter là. Juliette descendit les marches de la tribune d'un pas rapide, sentant encore le frisson du toucher de Julien sur son poignet, comme une brûlure invisible qui refusait de s'effacer. L'air nocturne était plus frais à présent, ou peut-être était-ce simplement son propre corps qui, encore en alerte, peinait à retrouver son équilibre après cette tension insupportable qu'ils avaient laissée en suspens sur la terrasse du stade. Elle serra les bras autour d'elle, cherchant à calmer les battements erratiques de son cœur, mais rien n'y faisait. L'image de Julien, son regard intense, son sourire en coin, la chaleur diffuse de son corps si proche du sien, tout cela revenait en boucle dans son esprit, l'assaillant avec une force qu'elle n'avait pas anticipée. Elle atteignit enfin sa place et s'y laissa tomber, feignant un intérêt soudain pour le match qui se jouait devant elle, alors qu'en réalité, elle ne percevait que des fragments de l'action sur le terrain. Son esprit n'était pas là, il était resté là-haut, sur cette terrasse où elle avait fui avant que la situation ne lui échappe complètement, où elle avait senti, l'espace d'un instant, qu'elle était à deux doigts de franchir une frontière dont elle ne pourrait plus revenir. Elle savait qu'elle avait eu peur, non pas de Julien, mais d'elle-même, de cette attraction qui l'avait frappée comme une évidence, de cette façon dont il avait su lire en elle avec une facilité désarmante, comme s'il connaissait déjà chacune de ses réactions avant même qu'elle ne les exprime. Les minutes s'étiraient, et elle essayait désespérément de se concentrer sur le jeu, de se laisser happer par l'ambiance frénétique des tribunes, mais rien n'y faisait. Elle sentait encore cette tension dans ses muscles, cet appel sous-jacent qui la poussait à se retourner, à chercher du regard cette silhouette familière parmi la foule, à espérer malgré elle qu'il la rejoigne. Mais il ne vint pas. Un frisson glissa le long de sa colonne vertébrale lorsqu'elle comprit qu'elle attendait quelque chose qui ne viendrait pas. Elle avait repoussé ce moment, elle avait rompu cette connexion au dernier instant, et peut-être Julien l'avait-il compris comme un refus définitif. Peut-être qu'il avait choisi de ne pas insister, de ne pas la forcer à revenir sur sa décision. Peut-être même qu'il avait déjà quitté le stade. Cette pensée lui laissa un goût amer dans la bouche. Elle serra les poings sur ses genoux, agacée contre elle-même, incapable de rester en place, alors qu'une seule certitude s'imposait à elle, avec une clarté implacable. Elle ne voulait pas que ça s'arrête ainsi. Brusquement, sans même prendre le temps d'y réfléchir, elle se leva à nouveau, ignorant le regard intrigué de son voisin de siège, et remonta précipitamment les marches, son cœur battant à tout rompre contre sa poitrine. L'air était plus lourd lorsqu'elle atteignit la terrasse, comme si l'univers tout entier retenait son souffle en même temps qu'elle. Ses yeux balayèrent l'espace, cherchant fébrilement cette silhouette qu'elle craignait de ne plus voir, et son ventre se serra lorsqu'elle réalisa qu'il n'était plus là.
Un instant de panique s'empara d'elle, un vertige d'adrénaline mêlé à une déception qu'elle ne voulait pas reconnaître. Mais alors qu'elle allait faire volte-face, prête à redescendre, elle sentit un frisson parcourir sa peau. « Tu es revenu. » Sa voix était là, derrière elle, plus grave encore, empreinte d'une émotion contenue qui la fit frissonner de la tête aux pieds. Elle ferma les yeux un bref instant, inspirant profondément avant de se retourner lentement. Julien était là, adossé nonchalamment à la rambarde, son verre vide entre les doigts, son regard rivé sur elle avec une intensité troublante. Il n'avait pas bougé, pas fui, et pourtant quelque chose avait changé. Il n'y avait plus ce sourire en coin, cette malice provocante dans ses prunelles. Il y avait quelque chose de plus brut, de plus franc, une attente suspendue qui ne demandait qu'à être brisée. Juliette sentit son souffle s'accélérer. Elle ne savait pas quoi dire, comment justifier ce retour précipité alors qu'elle avait elle-même choisi de partir quelques minutes plus tôt. Mais Julien ne bougea pas, ne prononça pas un mot de plus. Il se contentait de la fixer, d'attendre comme s'il savait qu'elle était venue pour une raison qu'elle seule pouvait mettre en mots. Sa voix s'étrangla légèrement, et elle détesta cette hésitation, cette vulnérabilité qu'elle laissait transparaître malgré elle. Julien posa lentement son verre sur la table la plus proche, et dans ce simple mouvement, il fit tomber le dernier rempart qu'elle tentait encore de maintenir entre eux. « Dis-moi que tu veux que je parte, souffla-t-il enfin, sa voix rauque brisant le silence pesant entre eux. « Dis-moi que tu veux oublier tout ça, et je m'en irai. » Juliette sentit son ventre se nouer sous l'impact de ces mots. « Mais si tu restes là, » ajouta-t-il en s'approchant imperceptiblement, « alors je ne reculerai plus. » L'air se figea autour d'eux. Elle aurait pu partir, elle aurait pu tourner les talons, redescendre vers sa place et prétendre que rien de tout cela ne s'était passé. Mais au lieu de ça, elle resta là, immobile, incapable de bouger, incapable de détourner les yeux de lui. Et puis, lentement, presque imperceptiblement, elle avança d'un pas. Julien ne bougea pas immédiatement, mais elle vit sa mâchoire se contracter légèrement, comme s'il retenait un frisson au creux de sa colonne vertébrale. Ses mains se crispèrent de part et d'autre de la rambarde, comme s'il s'efforçait de ne pas bouger trop vite, de ne pas briser cet équilibre précaire qu'ils tenaient entre eux, cet instant de bascule où tout pouvait encore s'effondrer ou exploser. Puis, enfin, il franchit l'espace qui les séparait encore, et lorsqu'il leva lentement la main pour effleurer sa joue, Juliette sut qu'elle ne fuirait plus. Son pouce caressa sa peau, traça une ligne invisible jusqu'à la courbe de sa mâchoire, et elle sentit son souffle se bloquer dans sa gorge lorsque ses doigts glissèrent jusqu'à sa nuque, effleurant à peine la base de ses cheveux. Elle ferma les yeux un instant, savourant la sensation brûlante de ce contact, la manière dont son corps entier répondait à cette électricité sourde qui vibrait entre eux. « Tu es sûre ?» demanda-t-il, sa voix plus rauque que jamais. Juliette ouvrit lentement les paupières, plongeant son regard dans le sien, et dans un souffle à peine audible, elle prononça les mots qui scellèrent leur sort. « Oui. » Julien ne lui laissa pas le temps de douter. Il s'approcha lentement, si lentement que chaque fraction de seconde semblait s'étirer à l'infini, et lorsque leurs lèvres se frôlèrent enfin, ce fut comme un choc, une onde de chaleur qui balaya tout sur son passage. Et dans cette étreinte suspendue au-dessus du tumulte du stade, il n'y avait plus rien d'autre que cette tension enfin libérée, cette frontière brisée, ce moment irréversible qui les changeait à jamais. Le contact fut d'abord léger, presque hésitant, une caresse à peine perceptible entre deux souffles qui se mêlaient dans l'air nocturne. Juliette sentit le monde basculer autour d'elle, s'effacer dans un vertige aussi troublant qu'enivrant. Ses paupières se fermèrent d'elles-mêmes, tandis qu'un frisson glissait le long de sa colonne vertébrale, une onde brûlante qui embrasa chaque nerf de son corps. Mais Julien ne l'embrassa pas tout de suite. Il laissa leurs lèvres suspendues l'une contre l'autre, leur chaleur s'infiltrant dans leur peau, leur souffle se mêlant dans une attente insoutenable. Il prolongeait l'instant, étirait cette frontière fragile entre la retenue et l'abandon total, savourant cette tension qui vibrait dans l'air comme une corde sur le point de se rompre.
Juliette sentit son cœur cogner violemment contre sa poitrine. Son corps tout entier lui criait de combler l'espace infime qui les séparait encore, de s'abandonner enfin à cette attraction qui n'avait cessé de grandir depuis leur première rencontre. Elle pouvait sentir la chaleur de ses mains frôlant la peau nue de ses bras, la tension dans la manière dont il la tenait, comme s'il se retenait lui-même de ne pas la happer tout entière dans cet instant. Elle ouvrit les yeux un bref instant et croisa son regard, ses prunelles brûlantes d'un désir contenu, d'une patience fébrile qui rendait le moment encore plus intense. Julien attendait. Il lui laissait une dernière chance de reculer, de se détourner, de prétendre que rien de tout cela n'était réel. Mais elle ne voulait pas reculer. Dans un souffle à peine audible, elle leva la main et la posa contre sa joue, sentant la légère rugosité de sa barbe sous ses doigts, appréciant cette chaleur, cette présence tangible qui lui donnait le vertige. Julien ferma brièvement les yeux sous ce contact avant de les rouvrir avec une intensité qui lui coupa le souffle. Alors, enfin, il céda. Ses lèvres s'emparèrent des siennes dans un baiser lent, profond, terriblement maîtrisé, et pourtant chargé d'une intensité qui la fit trembler de la tête aux pieds. Ce n'était pas un baiser hésitant, ni un baiser précipité. C'était un aveu silencieux, une brûlure qui consommait tout sur son passage, un moment suspendu où plus rien d'autre ne comptait. Juliette sentit sa tête tourner, comme ivre de cette chaleur qui se répandait dans ses veines, de cette manière dont il s'appropriait chaque frémissement de son corps avec une douceur troublante. Ses doigts s'accrochèrent à sa nuque, cherchant un ancrage, tandis que Julien approfondissait le baiser avec une lenteur exquise, savourant chaque seconde, chaque frisson, chaque battement désordonné de leur cœur synchronisé. Le tumulte du stade semblait à des années-lumière. Les cris des supporters, le vacarme des célébrations, le clignotement des écrans géants, tout cela n'existait plus. Il n'y avait plus qu'eux, perdus dans cet instant irréversible qui les marquait à jamais. Juliette ne savait pas combien de temps dura ce premier baiser. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle ne voulait pas que cela s'arrête. Elle sentit les mains de Julien se poser sur ses hanches, l'attirant doucement contre lui, prolongeant l'instant comme s'il voulait l'ancrer dans la réalité, la rendre inaltérable. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, leur souffle s'entremêlant encore, Juliette resta immobile, les yeux mi-clos, le cœur tambourinant dans sa poitrine. Julien la regarda un instant, comme s'il voulait graver chaque détail de son visage après ce moment partagé, comme s'il ne voulait pas briser l'enchantement qui les entourait encore. Puis il sourit, ce sourire en coin qui l'avait troublé dès le premier instant, mais cette fois-ci, il y avait autre chose dans son regard, quelque chose de plus profond, de plus intense. Alors, c'était ça, souffla-t-il, sa voix légèrement rauque. Juliette ne put s'empêcher de sourire en retour, son pouce traçant distraitement une ligne invisible sur sa joue. Ça, ce moment où il n'y a plus de retour en arrière. Elle sentit un frisson parcourir son échine, non pas de peur, mais d'excitation. Il avait raison. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ils avaient franchi une limite invisible et désormais rien ne serait plus jamais pareil. Mais à cet instant précis, alors qu'elle plongeait une dernière fois son regard dans le sien, elle savait une chose avec une certitude absolue. Elle ne le regrettait pas.